Salut à tous, là je vais vous lire un article que j'ai trouvé sur ERTV. ERTV, site que j'aime énormément. Alors effectivement, c'est un petit peu orienté au niveau politique, mais pour tout ce qui est géopolitique, pour analyse des interactions dans le monde, c'est vraiment un site excellent que je vous recommande beaucoup. Et puis on peut pas rejeter en bloc une personnalité ou un site, une chaîne YouTube, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut éviter la propagande télévisuelle à tout niveau et faire ressortir ce qu'il y a de bien chez les gens, je pense. Voilà, c'est une philosophie de vie. Alors, je vais vous lire un article qu'ils ont tiré du site informationtv5monde.com et qui se nomme « Surveillance généralisée, le réseau français intelligent d'identification par caméra arrive ». Alors, c'est une mine d'informations, je vous conseille d'aller dessus. Je sais que en principe, on préfère tout ce qui est visuel, tout ce qui est vidéo, audio, à tout ce qui est articles et textes. C'est pour ça que je vais vous le lire, ça prendra pas longtemps. J'essaie de faire des micro-vidéos de 5 à 7 minutes maximum, pour pas monopoliser trop de votre temps. On y va. La reconnaissance faciale intelligente est annoncée comme une nécessité pour le ministère de l'Intérieur. Le modèle chinois de contrôle et surveillance de la population par des caméras et des algorithmes d'identification, donc des fonctions mathématiques qui vont permettre de retrouver mathématiquement sur votre visage votre identité par rapport à des points bien précis, les yeux, le nez, la bouche, la forme des mâchoires, la forme du fond, etc., du front. Voilà, des personnes, les algorithmes d'identification des personnes semblent inspirer le gouvernement et l'administration française qui lancent des expérimentations et des partenariats. Explication. Alors ça entre vraiment dans la logique de la loi sur les fake news qui risque de passer en plein cœur de l'été quand tout le monde sera en vacances, à la plage, etc. Là c'est pareil, il y a des remous au niveau parlementaire et ministériel pour faire passer plein de lois sur la surveillance des citoyens, la surveillance totale. J'espère mettre dans cette vidéo la carte, qui est très ancienne, donc depuis c'est encore plus, la carte de l'augmentation du nombre de vidéos par commune en France, c'est énorme. Rien qu'en France, c'est énorme. En quelques années, dans chaque ville, il y a plus de 1000 caméras, donc dans les villes de moyenne et grande ampleur, ce qui est complètement énorme sur tous les axes magistraux de la ville, donc ça permet de tout contrôler, tout pister, voire interpeller quelqu'un qui serait dans la dissidence ou au moins dans la résistance ou chercheur de vérité. Et je vous conseille vraiment d'écouter parce qu'il va y avoir des informations qui sont très très choquantes. Pas trop non plus, mais disons que comme à la télé française on n'entend rien du tout à ce sujet, moi je la regarde plus depuis plus de 10 ans, mais les informations, il faut vraiment les chercher, il faut vraiment... c'est un travail de chercheur d'or, j'ai envie de dire, parce que les informations, elles sont pas évidentes, elles sont toujours cachées, dissimulées derrière des grands thèmes novateurs, utopistes. Et quand on trouve des informations pertinentes, on a envie de les partager avec tout le monde. L'identification en temps réel des personnes par des réseaux de caméras de rue n'est plus un fantasme de film d'anticipation. Donc d'anticiper, c'est à l'avance s'imaginer ce qui pourrait se passer logiquement. La Chine a massivement déployé ces systèmes et s'en vante. D'ailleurs, on s'en vante tellement qu'on est au courant qu'ils ont un système de notation des citoyens. Donc selon si le citoyen se comporte bien entre guillemets pour le gouvernement, pour la dictature centrale, il a des bonnes notes, sinon on l'empêche de voyager en train, en avion, on l'empêche d'avoir accès à certains services, je crois même qu'on peut l'empêcher d'entrer dans certaines universités, etc. Je vous en reparlerai peut-être plus en détail, j'en avais déjà parlé dans une vidéo je crois. Le réseau céleste, entre guillemets, ainsi nommé par le gouvernement central chinois, de 20 millions de caméras, est un œil géant piloté par des intelligences artificielles qui travaillent jour et nuit à analyser les millions de visages des passants. Donc en l'occurrence c'est plutôt les milliards, parce qu'en Chine il y a 1,4 milliard je crois de citoyens, des grandes villes chinoises, plus les touristes, voilà. Un journal de Hong Kong, cité dans le courrier international, l'Apple Daily, résume les capacités surhumaines du réseau céleste avec délectation. Alors là, c'est un petit peu de l'humour, hein, puisque des capacités surhumaines, forcément c'est un réseau informatique qui va beaucoup plus vite par le biais de la mécanique quantique, que j'aborde dans une vidéo également, par le biais de la mécanique quantique,
il est capable de faire beaucoup plus que tous les humains pris ensemble en 1 minute par exemple. Que ce soit d'un point de vue association d'idées, réflexion, argumentation, déduction, voilà tout un tas de choses. Donc les capacités surhumaines du réseau céleste avec délectation. Alors là, il y a une information très importante. Le système peut identifier en temps réel avec exactitude le type de voiture, l'habillement, le sexe et même l'âge d'un passant. Ces informations sur les passants s'affichent automatiquement à l'écran. Quand il s'agit d'un criminel recherché, l'alarme du système se déclenche en montrant les données le concernant sur l'écran. Alors tout de suite, on vous dit que vous allez être surveillé, qu'on saura même quel slip vous aurez sur vous, quel type de maquillage, quel type de technologie pour les garçons. Et ensuite on vous dit non mais attendez, vous inquiétez pas, c'est surtout pour les criminels. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour vous surveiller et pourquoi pas vous pister, vous traquer, vous piéger. La France est l'un des pays champions des technologies numériques de surveillance. Pionnier dans le domaine du Deep Packet Inspection, DPI, inspection profonde de paquets, grâce à sa recherche universitaire et ses montages d'entreprises spécialisées dans l'exportation de ces systèmes à des dictatures. Le pays de Victor Hugo, donc le pays de l'humanisme, a légiféré en cascade depuis plusieurs années pour autoriser les services de police et de renseignement à surveiller et capter les échanges numériques des citoyens de façon administrative, sans contrôle d'un juge d'instruction. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de façon administrative, ça veut dire que c'est une machine administrative, c'est une machine virtuelle reliée à l'intelligence artificielle, sans contrôle quel qu'il soit de la justice et d'un juge d'instruction, donc d'un jugement humain fait par un humain qui est normalement compétent à comprendre si ce qui se passe c'est éthique ou non, c'est légitime ou non. Les boîtes noires chez les fournisseurs d'accès Internet, les sondes sur les câbles sous-marins, les systèmes d'interception des communications silencieux, les logiciels de morpho-analyse intelligents. La plupart des technologies numériques de surveillance, d'identification et d'analyse prédictive, donc qui font des prédictions, sont en place dans les services de renseignement et de police français. Il ne manque visiblement aujourd'hui qu'à déployer de façon massive les derniers outils de reconnaissance faciale, pilotés par l'intelligence artificielle, et les généraliser. Et c'est ce que nous venons de voir dans la vidéo juste avant dédiée aux objets connectés, donc la définition des objets connectés et les applications les plus courantes, en tout cas officiellement, c'est que tout va être géré par le réseau virtuel Internet. Donc il n'y aura plus besoin d'acheter et de remplacer tous les objets communs, j'ai envie de dire par des objets qui sont possiblement connectés au reste du monde. C'est vraiment Internet qui va pouvoir les connecter, et on propose d'ailleurs aux gens de transformer les objets en objets connectés, donc ça va être de plus en plus simple. Alors attention, au niveau législatif, Gérard Collomb annonce quelque chose. Donc c'est pas une colombe, non, c'est Gérard Collomb, pardon. Non, il n'est pas du tout pour la paix, il n'est pas du tout pour le développement de l'humanité, j'ai envie de dire, c'est plutôt, voilà. C'est l'antithèse, c'est vraiment le système d'inversion. On lit Colombe, mais bon, c'est tout autre chose. Le ministère de l'Intérieur français, Gérard Collomb, ne s'est pas caché depuis quelques mois de vouloir moderniser la police et les services, alors toujours des grands termes altruistes et humanistes, moderniser, de renseignement donc. Il voulait moderniser le renseignement. Cette modernisation passait pour l'instant par le déploiement de tablettes, de caméras connectées, le tout lié au nouveau fichier monstre. Pourquoi c'est un fichier monstre? Parce que c'est un fichier énorme, c'est la big data française reliée à la big data mondiale, puisque les langues, c'est un frein à la communication que pour ceux qui ne parlent pas plusieurs langues. La technologie, elle, comprend toutes les langues et les met en commun, voilà, les relie, puisque le langage informatique est universel. Donc, le tout lié au nouveau fichier monstre TES de fichage biométrique de la quasi-totalité de la population française. Donc vraiment, le big data s'attaque à tous les champs de la vie humaine. Le gouvernement officialise la constitution d'un fichier biométrique de 60 millions de Français, donc c'est-à-dire de tous les Français. L'intelligence artificielle doit permettre par exemple de repérer dans la foule des individus au comportement bizarre. Alors, à savoir ce que ça veut dire bizarre, donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à 100% pour le système, vous serez quelqu'un de bizarre et vous deviendrez un repli de la société certainement avec la puce RFID. Des déclarations sur l'utilisation de technologies à base d'intelligence artificielle comme aide à la décision pour les forces de police avaient déjà été effectuées alors par Gérard Collomb. Les services de l'État vont analyser les données avec de l'intelligence artificielle pour être encore plus efficaces avec une expérimentation déjà lancée dans 11 départements.
Donc d'abord on expérimente et puis après on envoie une loi en plein cœur de l'été et tout le monde est obligé de l'appliquer. La question de la concomitance de ces annonces avec les nouvelles dispositions de surveillance technologique policière prises par le gouvernement chinois par exemple se posait déjà en février 2018. Donc ça fait presque 6 mois qu'ils cogitent, qu'ils essaient de voir comment avec la propagande, parfois la censure et la novlangue, comment ils vont pouvoir mettre en place ça, donc en biaisant le seuil de tolérance des Français. Surveillance et cybersécurité. La France se met-elle dans les pas de la Chine? Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur annonce clairement ses intentions au sujet de la surveillance et l'identification par reconnaissance faciale dans son bilan d'1 an de maintien de l'ordre. Alors soi-disant c'est pour la sécurité. Enfin si on voulait qu'en France la sécurité soit appliquée, on commencerait par bien former les policiers, par leur donner plus de budget, hein, ce qui est assez évident, et on arrêterait peut-être de les prendre pour un certain cheptel, dans le sens où ils n'ont pas le droit d'avoir une voix commune, et ils ne sont jamais entendus en fait par l'État quand ils ont des revendications. Parce que quand on voit manifester des policiers, on se dit mais pour qu'ils en arrivent à manifester, c'est vraiment que ça va pas. Et je vous renvoie d'ailleurs aux articles sur internet concernant les actes de suicide qui ont lieu dans l'administration et aussi dans la police et l'armée. Donc on n'entend pas tout, mais les seules choses qui transparaissent dans les médias sociaux sont déjà éloquentes. Voilà, c'est une vidéo qui a duré un petit peu plus de 10 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu. À très vite.